reviens vers vous pour une vidéo, comme je vous avais dit dans la vidéo parfum, que je vous allais vous parler de médecine ou chirurgie esthétique. Donc pour moi, il n'y a aucun tabou. Le plus important pour moi, c'est que toute personne soit bien dans sa peau, qu'elle ait recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Le plus important, c'est que vous soyez heureux comme vous êtes, que vous vous acceptez. Et puis voilà, donc pour moi, la chirurgie esthétique, pourquoi pas au moment voulu et quand je me sentirai prête. Médecine esthétique, eh ben oui, je l'ai déjà essayé, je vais vous en parler et je l'ai faite mercredi 21 juin, voilà, 21 juin, le jour de la fête de la musique, après que tout le monde soit en train de faire la fête, et ben moi j'étais chez mon médecin esthétique qui est franchement pour moi quelqu'un de très bien, de formidable et qui mérite beaucoup. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, depuis 2016, je commençais à me poser des questions. J'ai mon téléphone parce que j'ai noté des trucs, parce que je veux vous expliquer tout ça. En 2016, j'ai commencé à m'informer, voilà, sur la médecine esthétique, chirurgie esthétique. Et je voulais commencer par quelque chose qui est doux avant de passer à la chirurgie esthétique pour voir l'aspect déjà, et puis voilà, commencer d'abord par la médecine esthétique. Le but de ma vidéo, c'est pas de vous pousser à la consommation de la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, mais ma vidéo, le but c'est de vous informer sur ma propre expérience qui peut être très intéressante pour celles ou ceux qui veulent sauter le pas et faire, surtout que c'est une technique non invasive et qui est très intéressante. Donc en 2016, j'ai déjà commencé à m'informer sur cette technique-là. C'est la technique, c'est pas l'acide hyaluronique, le botox, ça tout le monde connaît. C'est les fils tenseurs résorbables. Il y a le résorbable et les non résorbables. Pour ma part, j'ai préféré les résorbables. Pourquoi? Parce qu'avoir des fils qui sont là existants et que je ne connais pas leur évolution, ça peut être pour moi des doutes. Voilà. Après, il y a des personnes qui le font. Je ne dis pas que c'est pas une bonne technique, mais chacun préfère une technique à l'autre. Moi, c'est le résorbable parce que je sais de quelle matière ils sont faits et tout. Donc du coup, déjà, en fait, l'année dernière, quand je suis partie au Maroc, je suis partie voir un chirurgien esthétique. Et en fait, il n'était pas là et j'en suis ravie qu'il ne soit pas là. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai téléphoné en 2017 à ce chirurgien esthétique. J'ai eu la secrétaire qui m'a... Je voulais savoir ses techniques parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube de ce qu'il a fait. Et puis, je voulais connaître les matériaux. Parce que c'est très important de connaître les matériaux qui vont vous mettre dans votre visage ou dans votre corps quand même. Parce qu'il faut que ce soit assez clair et dans la transparence. Voilà. Tant que ça vous touche et ça touche votre visage ou ça touche votre personne, voilà, il faut travailler dans la transparence. Donc j'ai téléphoné, la secrétaire, je lui ai dit, je voudrais savoir quel fil monsieur docteur, je vous dis le nom, je m'en fiche, le docteur Adil, il fait. Elle m'a dit, ah mais je ne peux pas vous le dire, c'est une technique propre à lui, pas qu'un coup. Je lui ai dit, excusez-moi, passez-moi votre docteur pour que je puisse lui parler. Ben oui, moi je veux savoir. Donc c'est tout à fait normal parce que je suis habituée en France à ce qu'on me dise les matériaux avec lesquels il travaille. Et je pense qu'au Maroc aussi ils disent. Mais bon, ce médecin-là, donc je l'ai eu, je lui ai dit bonjour monsieur, bonjour docteur, je voudrais savoir quel matériau vous faites. Il m'a dit écoutez, je n'ai pas à vous dire avec quel matériel je travaille. C'est une technique à moi que j'ai inventée. Donc le monsieur me dit ça, parce que je ne l'appelle plus le docteur maintenant, le monsieur me dit ça, c'est ma technique que j'ai inventée. Le mec, ça veut dire que c'est lui qui a inventé la technique et c'est moi qui ai inventé les matériaux. Il m'a dit, c'est moi qui ai inventé la technique et le matériel, il est breveté et c'est à moi. Je me dis, mais attendez, c'est des fils barbelés avec lesquels vous faites, parce qu'ils sont crantés, il y en a des fils crantés.
Mais c'est des fils barbelés que vous avez inventés là-bas ou quoi là? C'est pas vous qui avez inventé la technique. D'ailleurs, quand il m'a dit ça, je lui ai dit excusez-moi monsieur, c'est pas vous qui avez inventé la technique ni les matériaux. Et j'ai raccroché parce qu'il m'a gonflé. Donc du coup, heureusement que je n'ai pas eu affaire à lui. Puis après, j'ai commencé à vouloir à demander ici à droite à gauche en France. J'ai téléphoné à Montpellier à un chirurgien esthétique. Et la secrétaire, elle a été formidable parce qu'elle m'a dit, écoutez, je m'informe auprès du chirurgien et je vous retéléphone. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, la seule personne pour ce chirurgien qui les pose et qui est bien, et ben, c'est le docteur Converse, Benjamin Converse. Donc du coup, moi j'ai téléphoné. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous et tout, et franchement, j'ai été agréablement surprise. Et puis après, je suis partie en consultation, mais je n'ai rien fait en 2016. En 2017, j'avais envie de faire les sillons nasogiens, et je me suis dit, je vais faire juste une injection d'acide hyaluronique. Donc j'ai pris rendez-vous pour faire l'injection. Quand je suis partie, eh ben, le médecin, le docteur Converse, il m'a dit Soumaya, franchement, moi pour les sillons nasogiens, je préfère d'abord travailler avec les fils tenseurs. Vous connaissez la technique, je lui dis oui, tout à fait, qui sont résorbables, crantés, résorbables. Crantés, ça veut dire qu'ils vont attraper la peau, ils vont se cutaner, après tirer et ça se crante. De toute manière, j'ai fait une petite vidéo à ce niveau-là parce que j'en ai fait ici. J'ai placé 3 fils crantés et j'ai fait aussi pour l'ovale du visage. Donc, j'ai filmé tout ceci. Je vous le mets dans cette vidéo. Si vous craignez les piqûres et tout, donc ne regardez pas parce que ça va peut-être vous faire mal au cœur. Mais en tous les cas, moi, je n'ai absolument pas eu mal. Au contraire, j'ai mis juste de la crème Emla, qui est une crème anesthésiante. Et après lui, il a travaillé en toute tranquillité. Là, je suis maquillée, donc je l'ai fait mercredi, on est vendredi. Donc vous voyez, franchement, je suis bien. Il faut attendre déjà l'effet est immédiat, on le voit bien parce que les sillons nasogiens, ils ont été liftés. Et l'ovale du visage, de mon visage, elle a été améliorée. Et tout ceci va s'améliorer dans le temps. C'est ça qui est bien avec les fils tenseurs résorbables, c'est que ça va avec le temps. Ça veut dire que quand ils vous placent les fils tenseurs, les filles et les garçons, déjà, comme précaution, il ne faut pas prendre de l'aspirine, il ne faut pas prendre des anti-inflammatoires. C'est contre-indiqué pour les femmes enceintes, pour ceux qui ont des maladies auto-immunes, pour ceux qui prennent des anticoagulants. Donc voilà. Et pourquoi ne pas prendre de l'aspirine, c'est par rapport aux hématomes. L'anti-inflammatoire, pourquoi? Parce que les fils tenseurs résorbables, quand ils vous les mettent, ça crée une infection qui va aider à la fabrication de votre collagène naturel et ça va faire un effet lifter. Donc voilà. Donc après, il faut dormir, après il faut rester au calme pendant 6 heures, ne pas crier, ouvrir sa bouche, bâiller et tout, être au repos, dormir sur le dos et ne pas mâcher de chewing-gum et voilà, ne pas faire de sport intensif pendant 3 semaines. Voilà, pas d'anti-inflammatoire aussi pour que l'infection voilà, s'installe et ça crée votre propre collagène. Quoi d'autre? Franchement, moi je suis très contente. Après, ce médecin-là, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce docteur Converse, j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis partie pour injecter les sillons nasogiens et lui, il m'a dit Soumaya, madame Intel, je préfère vous faire les fils tenseurs. Pourquoi? Parce que quand on injecte l'acide hyaluronique, on crée du volume. Et effectivement, quand vous voyez des fois des femmes qui ont du volume en fait, parce qu'elles ont fait des trucs, c'est l'acide. Donc il m'a dit, moi je préfère faire les fils tenseurs, lifter et ensuite venir combler de manière très douce les sillons nasogiens si ça en vaut la peine. Moi personnellement là j'ai fait les fils tenseurs,
je ne ferai pas d'injection des sillons. Il vient combler au cas où et si ça nécessite. Moi, mes sillons nasogéens, ils n'avaient pas besoin. Ils n'ont pas besoin pour moi. Maintenant, voilà. Et en plus, là, ça fait 3 jours. Je sens, déjà, je vois l'amélioration et je vois que c'est parfait. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. Franchement, j'ai les traits qui sont reposés. Voilà, donc franchement, je suis très contente de cette technique-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, il m'a dit que c'était pas la peine que je fasse les injections de l'acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que ça va créer du volume et que j'allais ressembler à un hamster. Et il y a beaucoup de médecins esthétiques, quand vous allez les voir, vous leur dites j'ai envie des sillons nasogéens, je voudrais faire un comblement et bim, c'est trop facile la seringue. Donc des fois, et comme il m'a dit, c'est un produit de comblement, donc ça va combler, ça va prendre votre visage. Va être comblé, voilà, va prendre des proportions, voilà. Après, si j'ai besoin, j'injecte en douceur la dose qu'il faut, mais moi, en premier, je préfère faire les fils tenseurs. Il avait tout à fait raison. Le comble, c'est qu'en fait, je lui ai dit que c'était tel chirurgien, parce que lui, il travaille avec un autre chirurgien esthétique, le chirurgien, le docteur Granier. Donc, du coup, voilà, je lui ai dit, écoutez, moi, c'est un chirurgien qui m'a dit, eh ben, la question que tout le monde vous pose, vous m'avez connu comment? Je lui ai dit, j'ai téléphoné à un chirurgien esthétique, le chirurgien Intel, Bonnefond, je ne sais pas comment il s'appelle ce chirurgien, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je lui ai dit et il m'a dit, ah bon, il va, voilà. Donc déjà ça m'a, voilà, c'était pas des compagnies, des potes. Donc, mais cette secrétaire, franchement, merci beaucoup parce que grâce à elle, j'ai connu un médecin esthétique qui est génial. Mais franchement, déjà lui, il est généraliste, il a un très bon diagnostic. Et je suis trop contente d'être allée chez lui et de l'avoir connu. Donc, il travaille avec les laboratoires Chroma. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux fils résorbables? Donc, ils sont recommandés pour les personnes souhaitant retrouver l'élasticité de leur peau, comme je vous ai dit, parce que ça fabrique du collagène. Et donc, ils sont fabriqués en PDO, les fils tenseurs. Ils sont chirurgicales, dans la chirurgie cardiaque ou viscérale. C'est avec ça qu'ils font leur chirurgie. En PDO, c'est le polydioxanone. Donc, c'est un matériau qui est hautement sécurisé, utilisé en chirurgie cardiaque, qui agit en favorisant la cohésion des cellules. Donc, c'est un fil de suture. Donc, voilà, les filles et les garçons, moi, je suis hyper satisfaite de ça. Comme je vous ai dit, le temps, en fait, moi, je l'ai fait le mercredi soir vers 19 h à 19 h et après, le lendemain, je suis partie travailler. Donc, c'est le lifting à la cool, en fait. Vous faites lifter, vous pouvez reprendre votre travail. Après, moi, j'ai pris... Comme je me suis dit, comme je saigne beaucoup, je saigne beaucoup, donc j'ai pris, comment ça s'appelle, la Larnica en granulé, 5 toutes les heures. Donc j'en ai pris, alors je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait 5 toutes les heures, je l'ai fait 2 fois. Le matin et avant que je ne parte le voir, et ensuite lui il m'a mis après la crème à l'arnica, à base d'arnica, voilà. Donc ensuite l'effet commence à être vu immédiatement, mais la tension maximale est atteinte après un certain temps, environ 2 mois. Mais environ après 3 semaines, vous allez déjà, dès que vous le faites, vous regardez, mais franchement c'est top. Moi je vous invite à regarder l'une de mes vidéos de l'année dernière, ou d'il y a 3 mois. Voilà, pour que vous puissiez... Et là, je sens que mon visage n'est pas le visage fatigué. Ce qu'il y a de bien, c'est que même le grain de peau, il s'améliore. Il y a autre chose, parce que les crèmes, c'est bien d'avoir des crèmes, qu'elles soient chères ou pas. Mais les crèmes, elles ne vont jamais vous enlever les rides installées. Ça, c'est sûr et certain. C'est uniquement commercial. Donc, certes, ça peut améliorer et atténuer les ridules, pas les rides installées. On est bien d'accord. Une crème qui se vend à 400 ou 500 €, elle va, voilà, où il y a moins, mais je vous dis moi le maximum, comme la prairie là, elle va atténuer, améliorer le grain de peau, mais elle va jamais, mes chéris d'amour, vous enlever les rides qui sont incrustées, installées. Ça, il n'y a que
les fils tenseurs, l'acide ou la chirurgie esthétique qui va vous les enlever. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas de crème ou de soin pour le visage qui peut vous enlever les rides installées. Ça relève de l'imaginaire et de l'improbable. C'est juste pas possible. Les ridules, on est bien d'accord, ça peut les atténuer. Ça ne va pas les enlever, mais ça va les atténuer. Mais ça ne vous enlèvera jamais, jamais les rides installées. Donc, ou vous allez passer par la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, mais c'est bien de passer par la médecine esthétique, par ces fils tenseurs-là. Moi, je suis hyper satisfaite. Dans 3 semaines, ça va encore s'améliorer. Les résultats, ils durent de 18 à 24 mois. Tout dépend de votre corps, comment il réagit et tout. Mais voilà, de toute manière, en France, ils travaillent avec des matériaux qui sont brevetés, qui sont voilà, hein, contrôlés. C'est tout à fait normal. Moi, je vous invite juste à choisir le bon médecin esthétique qui s'y connaît dans cette technique. Parce que moi, personnellement, je suis trop contente. Franchement, je suis tombée sur le bon. Pour moi, c'est l'excellence de tout Montpellier, c'est lui. Après, j'ai vu aussi une autre ici à Montpellier qui, elle, faisait ça. Elle avait un nom composé arabe-français et elle m'a fait peur parce qu'elle s'est injectée trop d'acide, donc elle m'a pas inspiré confiance, donc du coup je suis pas partie la voir. Donc je suis désolée, je dénigre aucun médecin, mais des fois c'est où ça passe ou ça casse. Moi déjà, lui, c'est un chirurgien esthétique, c'est la secrétaire d'un chirurgien qui me l'a conseillé, c'est par rapport à son chirurgien, qui ils se connaissent pas parce que voilà, ça aussi ça comptait. Parce que je lui ai dit, je vous ai dit, il a paru étonné, parce qu'il ne le connaît pas plus que ça, parce qu'il travaille avec un autre chirurgien esthétique, c'est bien ça. Parce que quand je finirai avec lui, j'aurai le chirurgien esthétique, parce qu'ils travaillent ensemble. Donc du coup, voilà, c'est bien, comme je vous ai dit, d'aller chez le bon qui s'y connaît en technique. Et lui, en plus, il forme les médecins esthétiques qui veulent apprendre cette technique-là. Donc ça m'a inspiré confiance parce que le jour où j'ai fait les fils tenseurs de l'ovale et des joues bas-joues, parce qu'arrivé à un moment donné, on a les joues qui deviennent bas-joues, mes chéris d'amour. Donc il y avait des médecins qui étaient là pour apprendre sa technique et c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo parce que un médecin, je ne connais pas son nom, donc c'est elle qui m'a filmé 2 fois pour ce côté et pour ce côté pour l'ovale du visage. Donc voilà, moi je vous parle de mon expérience professionnelle, oui, personnelle. Oui, il ne faut pas trop rigoler, là je rigole trop, il faudrait juste que je vous souris parce que voilà, hein, parce que ça fait de mercredi. Jeudi, vendredi, en fait, ça fait 48 heures exactement que j'ai posé les fils et franchement, je vois qu'il y a déjà une nette amélioration. Franchement, il y a une nette amélioration. Il ne faut pas s'exposer au soleil, bien sûr, pas de hammam et tout pendant, voilà, le temps que l'infection se fasse, que le collagène se fabrique et que vous soyez lifté. Moi, par contre, je ne pense pas que je vais faire le comblement des sillons nasogiens avec l'acide hyaluronique parce que là, moi, de visu, je suis très satisfaite du résultat. L'ovale du visage, je vais voir dans les 3 semaines qui suivent parce qu'il faut du temps que ça se fasse, que ça se fabrique, que le collagène fasse son truc et tout. Donc voilà mes chéris d'amour, je vous laisse regarder les 2 petites vidéos que j'ai faites de ce côté avec les fils qui m'ont été posés plus les fils du bas. Mais en tous les cas, moi, je vous ai dit, en tous les cas, moi je suis très satisfaite du résultat. Dès que ça a été fini, je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une nette amélioration qui va s'améliorer. En plus, au fil des jours, pas du temps, des jours. Et donc, voilà, je suis très contente. Donc, c'est une technique qui est non invasive, qui est parfaite pour les personnes qui veulent que leur visage soit amélioré, qu'il y ait moins de fatigue pour les rides et tout.
et qui ont peur de passer à la vitesse supérieure qui est la chirurgie esthétique, qui est quand même, il faut du temps et tout. Et voilà, il y a des personnes qui ont peur. Moi déjà, je me suis renseignée, mais si vous saviez, ça fait 2016, j'ai commencé à m'informer, mais ça fait 2 ans que je demande et que j'appelle et que je recherche sur Internet. C'est toujours bien de regarder les vidéos YouTube sur Internet pour voir les techniques qui se font et autres. Mais c'est vrai que quand on fait notre propre expérience et qu'on la met à votre service pour que vous puissiez vous en profiter ou vous en parler pour que celles ou ceux qui ont peur connaissent, ou même pour le médecin, hein, parce que c'est pas, je vous promets, c'est pas évident de trouver le médecin qui sait faire ces choses-là, ces techniques-là. Parce que comme je vous ai dit, la technique des fils tenseurs résorbables, il faut choisir le bon médecin esthétique qui s'y connaît dans cette méthode. Pour moi, le médecin qui s'y connaît et qui est franchement au top pour cette méthode, c'est le docteur Converse. Moi, voilà. Donc voilà. Pour les prix, alors tout dépend des... Voilà, il faut aller voir pour qu'il vous donne... déjà pour savoir, regardez, moi je suis partie pour un produit de comblement, il m'a dit des fils tenseurs. Et les fils tenseurs, je ne vais pas faire de produit de comblement parce que moi je suis contente du résultat. Et en plus, ça va s'améliorer. Vous imaginez, moi déjà, je suis contente du résultat de visu après 48 heures. Imaginez, après le jour même, hein, j'étais contente. Mais après, je vous dis, après 48 heures, j'ai été contente. Imaginez-vous après 3 semaines, 2 mois. Donc, parce que maximum, c'est dans 2 mois, ça sera encore mieux. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous invite d'aller voir. C'est quelqu'un qui parle, qui écoute, qui est à l'écoute de vos envies, voilà, de ce que vous voulez. En fait, il va vous dire ce qui pour lui va vous aller. Et après, la décision vous revient. Voilà, moi, je suis en tous les cas très satisfaite. Voilà. Voilà, donc j'irai pas voir ailleurs maintenant que j'ai le bon médecin esthétique, parce qu'avec le temps, on a besoin de se sentir. Donc c'est pour ça, mes chéris d'amour, si vous avez un complexe par rapport à votre visage, vous avez les traits tirés, tout le temps fatigué et tout, n'hésitez pas à avoir recours à ça. Juste choisissez le bon médecin. En tous les cas, moi, pour ma part, mon médecin, je vais vous le laisser en barre d'infos avec le numéro de téléphone si vous avez envie voilà, d'aller consulter ou d'aller le voir, pourquoi pas, hein, de toute manière. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme je vous ai dit, c'est bien de regarder des vidéos sur YouTube, mais quand on fait notre propre expérience, on sait de quoi on parle. Moi là, je sais de quoi je parle, je sais qu'est-ce qui m'a été mis et je sais à qui j'ai eu affaire. Donc je peux vous le conseiller parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Après, si c'était pas, voilà, comme les autres là, les deux là, mais alors là, même pas en rêve. Mais lui, je sais, il m'a installé les fils tenseurs, voilà, résorbables, crantés. Et là, je pense que c'est du lisse sur le truc là, l'ovale du visage. Mais en tous les cas, voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, en fait... parce que des fois les gens ils n'aiment pas parler de ça, ou pour eux c'est tabou. Moi c'est pas tabou pour moi. Le plus important pour moi, franchement, cette expérience, je l'ai faite pour moi, pas pour vous. Parce qu'il y a des choses en vidéo que je peux faire pour vous, comme les hauls ou autres. Oui, ça je peux le faire pour moi, je me fais plaisir, mais en même temps je le fais pour vous. Mais ça, pour moi, c'est ma satisfaction personnelle. Je l'ai fait pour moi. Avant tout, c'est pour moi. Et je voulais partager cette expérience avec vous pour que vous puissiez, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas la méthode, si vous ne connaissez pas de médecins qui savent le faire, et ben voilà, moi je vous parle de mon expérience à moi que je mets à votre service pour que vous puissiez savoir et vous dire, ah ben tiens, moi aussi je vais l'essayer, ou pourquoi pas je vais aller consulter. Donc voilà mes chéris d'amour, en tous les cas je vous laisse visionner les 2 petites vidéos que le médecin, en fait, cette femme médecin a filmé grâce à elle. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, par la même occasion vous abonner. Gros bisous.
bisous. Merci, merci au docteur Converse et merci à sa secrétaire Dani, son assistante. Je la remercie du fond du cœur pour sa gentillesse, son accueil chaleureux. Et elle est, mais franchement, c'est une explosion lumineuse et c'est le soleil de ce cabinet-là. Voilà mes chéris d'amour, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je le contrôle avec le doigt. Comment c'est qu'on se trouve. Ça peut aussi des solutions parfois pour des patients qui ont des petits signaux nasogéniens débutants. On n'a pas envie d'injecter parce qu'en fait ils sont le résultat d'une petite affaissement de la pommette au-dessus. Plutôt que d'injecter ces sillons et de créer des cordons de volume qui ne sont pas désirables à ce niveau-là, on peut faire une petite liste de pommettes au-dessus et comme par magie ça efface le sillon. Ça va de toute façon améliorer ton sillon parce que c'est dit que ça faut mettre. Mais chez certaines patientes, c'est même une bonne indication. Non, pareil quoi. Moi je fais ça par exemple sur une patiente qui a un petit sillon léger comme ça, avec une petite affaissement de pommette, je fais ça et après je vais en plus rajouter un essai en livre en dessous mais très léger dans Céline Vital ou un chroma En princesse. En princesse, voilà. Parce que comme ça fait un petit soutien sur le sillon en plus. En plus de l'avoir lissé. Ah pardon. Je marche en la caméra. Hop. Plus on rapproche les fils, plus ça va avoir un effet directionnel.
quand je les rapproche, hein, mes parallèles, si je les rapproche, là par exemple, si je les élargis ici, puis je les rapproche ici, ça aura un effet qui va entraîner vers là. Et du son qui va entraîner vers là. Donc pour la vélo aussi vers là, donc, on peut aussi donner une direction comme ça à l'effet. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Hein. Une fois que vous avez le coup de main, ça se passe vite. Oui, normal. D'accord. Bien compté. Trop t'as le jeu. Ouais. On va appuyer sur l'oreille pour rester superficiel. Ouais, on va partir trop bas.